Salut à vous tous, le journal de la bande dessinée est un journal un peu spécial. C'est un peu le journal du confiné avec un invité qui est Olive, un dessinateur de bande dessinée suisse qui habite Genève. Salut Olive. Salut Pal. Ça fait plaisir de se voir. Ouais, ça fait plaisir de voir du monde en ce moment, on voit pas grand monde. Hein. Oh, c'est un peu ça. En fait, tu es un des piliers du journal La Puce, avec le fanzine avec Yvan. Comment est-ce que vous vivez en fait le confinement? Alors ouais, alors disons là ça fait déjà longtemps qu'on fait plus un journal, on est plus une maison de micro-édition. Ouais. C'est vrai que la bande dessinée ou l'édition, ça a l'avantage de pouvoir être fait à la maison. Si on faisait de la sculpture, bon peut-être la sculpture on peut faire à la maison aussi, c'est un mauvais exemple. Si on faisait du football, ce serait plus embêtant. Ouais. Mais en fait, comment vous faites pour les festivals ces temps? Parce que là, on vient d'apprendre que le festival de Léman est repoussé. Ouais. Ça veut dire que ça aura lieu en 2021. Et vous faites beaucoup de festivals aussi avec Yvan. Comment est-ce que vous voyez cette chose? Ouais, ça craint. Là, il y a plusieurs trucs qui ont sauté, ceux qui ont été décalés, ceux qui ont été carrément annulés. Et puis c'est un peu valable pour tout, y compris aussi pour les festivals de musique et tout. On ne sait pas trop, typiquement le paléo et tout, qu'est-ce que ça va donner. Et donc c'est un peu toute la culture qui est touchée par ces mesures de confinement, quoi. Donc il faut un peu qu'on trouve des solutions. Moi j'ai essayé un peu de vendre nos bouquins sur le net, mais bon c'est quand même pas pareil que quand on peut causer directement aux personnes, quoi. Bah, c'est vrai que vous faites beaucoup de choses sur Genève en même temps avec l'usine, vous faites beaucoup d'animation. Donc c'est vrai qu'en même temps, bah, vous êtes un peu tous confinés à la maison. Et ouais. Mais bon, ça permet d'avancer les BD, quoi. Justement, bah, il y a déjà 2 tomes du Renard qui sont sortis. Est-ce que tu bosses sur un 3e tome? Non, bah du coup après les 2 tomes du Renard, Yvan il a fait une BD de son côté qui s'appelle Les aventures de Merlock H à Nerveux. Du coup là, tiens, moi je fais aussi de la photo. Du coup je fais un fanzine qui s'appelle Debout les Braves et je prépublie dedans une petite BD qui s'appelle Lune 4, une BD de science-fiction que je fais tout seul. Et puis là, c'est vrai qu'avec avec le confinement, c'est l'occasion d'avancer. Donc là, j'ai vraiment ces temps fait beaucoup de prises de notes, du scénario, des croquis et tout. Donc il y a quand même un côté positif là-dedans. Donc c'est cool. Puis en même temps, bah, tu as sorti un livre l'année passée qui s'appelle Gore des Alpes. Ouais, alors le Gore des Alpes, c'est le nom de la maison d'édition. Le livre, il s'appelle Les Intoxiqués. C'est des Valaisans qui ont lancé une maison d'édition donc, qui s'appelle le Gore des Alpes. Et le concept, comme son nom l'indique, c'est qu'il y ait du gore et des Alpes. Voilà, le mien, il s'appelle Les Intoxiqués. Puis c'est un road trip enfin, c'est des mafieux qui doivent s'enfuir de Genève, qui se perdent dans les montagnes, quoi. Voilà, en gros. Voilà, on retrouve un peu de tout, hein, du sexe, la drogue. C'est un peu au côté un petit peu nazi aussi. Et en même temps, la drogue des nazis, ouais, c'est bon, on est bien chez la puce. Oui, oui. Le Gore des Alpes a des accointances avec la puce. Ouais. Et en même temps, bah, justement, on découvre avec ton bouquin en fait, le système un peu corrompu. Qu'est-ce que tu voulais en fait expliquer quand tu as fait ton livre? C'est un peu tout ce que tu ressentais en toi, que tu as envie de sortir dans ce bouquin? C'est vrai que là, c'est l'année passée et les années précédentes, il y a eu pas mal d'affaires pas très nettes avec pas mal de politiciens locaux. D'ailleurs, qu'ils soient de gauche ou de droite, hein, ils ont tous un peu trempé dans pas mal de magouilles. On pense notamment à l'histoire des cartes de crédit. Ils avaient en fait tous des cartes de crédit limitées et pas contrôlées, quoi. Ce genre de trucs qui font quand même tout d'un coup des espèces de petits scandales comme ça, puis que très vite ça disparaît, et puis plus personne n'en parle. Les gens ont un peu la mémoire courte quand il s'agit après de délire des gens. Et du coup, je pensais que c'était des personnages assez pratiques à utiliser, quoi, des gens qui ont comme ça aucune morale. Ça tombe bien, quoi. Du coup, mes 3 personnages, ils ont chacun pas de morale, mais un peu à leur façon. Il y en a un, c'est un politicien corrompu. L'autre, c'est un garde du corps, qui est comme ça, un peu super violent, etc. Et puis le 3e, c'est une espèce de toxico qui est chargé de conduire la voiture, conduire les 2 autres. Voilà. Donc, je me disais, là, le milieu un peu mafieux, ça permet de faire des personnages assez en couleur. Est-ce que tu as envie d'écrire un 2e roman? Ça donne vraiment envie de donner cette idée-là?
Ouais, c'est un exercice assez intéressant. J'en avais déjà écrit un qui s'appelait Souvenir de l'usine de Stiou, qui raconte des histoires que j'ai vécues au boulot dans différents métiers que j'ai pu faire, quoi, avec des anecdotes assez humoristiques. Et c'est vrai que l'écriture, c'est un travail qui est assez chouette à faire parce que déjà, il y a entre guillemets moins de travail que quand tu fais une BD, quoi. Quand tu fais une BD, en gros, tu écris le scénario, puis après, il faut encore faire le dessin et la mise en page, quoi. Quand tu écris un bouquin, bah, tu écris le scénario, puis après, il faut un peu améliorer les tournures de phrases et tout, mais l'histoire, elle est en gros là, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un exercice qui est assez agréable à faire. Et là, je sais que tu as un passé de photo, tu es photographe. Est-ce que ces jours, ça t'arrive un peu de sortir et puis prendre des photos de Genève, en fait, où il n'y a plus rien du tout? Ouais, bah, au tout début du confinement, j'ai fait un petit tour à vélo. J'ai pris plein de photos des rues vides qui a eu énormément de succès sur Facebook. J'avais jamais vu autant de relais d'un de mes albums. Et par contre, après, les réactions sont assez variées, quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, super photo, etc. Et d'autres qui m'accusent un peu de propager le virus en sortant, quoi. Bon, ça va, je me sens pas trop coupable, d'autant plus que je suis quand même obligé d'aller au travail, donc je sors de toute façon. Oui. Mais ouais, là, c'est vrai que moi, je suis surtout photographe de scène, quoi. Je fais surtout des photos de concerts ou de spectacles. Et là, bah, il y a tout qui est fermé, quoi. Même le moindre PMU est fermé, quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'est ce qui me manque le plus. Donc, vivement que le confinement soit élevé, que je puisse retourner un peu dans les salles de concert, parce que là, ça commence à faire un peu long. Et puis là, bah, heureusement, bah, tu as un peu de temps, donc tu travailles sur ton prochain album, en fait, en bande dessinée. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Ouais, alors du coup, comme je disais avant, elle est déjà en Ouais. pré-publication dans mon fanzine, donc je publie à peu près 2 à 6 pages à chaque numéro. Donc c'est une BD de science-fiction qui s'appelle Lune 4. Ça se passe sur la planète Mars dans le futur où ils ont implanté des bases spatiales sur Mars et aussi sur la Lune. Et puis voilà, c'est une BD qui je pense va être assez épaisse vu que je la fais vraiment un peu au fur et à mesure du temps et des sorties de mon journal. Et puis c'est vrai que c'est assez intéressant. Pour moi, c'est la première BD que je fais sans scénariste, quoi. Enfin, c'est moi le scénariste. Donc ça fait un peu le double du travail, mais c'est aussi intéressant de toucher à ça. Et puis ce qui est cool aussi avec la science-fiction, c'est que si tu fais une BD qui se passe dans le présent, bon, bah, tu sais comment c'est, une voiture, un immeuble, un flingue. Alors que quand tu fais de la SF, il faut tout inventer, quoi. Et essayer de pas trop copier sur ce qui a déjà été fait, parce qu'il y a quand même une énorme manne en matière de science-fiction. Et du coup, ça, c'est vraiment chouette aussi. En fait, pour chaque page de BD, je fais, je sais pas, 20 pages de croquis, parce qu'il faut dessiner eh ben, tous les véhicules, toutes les personnes. S'il y a des extraterrestres, il faut les inventer. S'il y a des costumes, il faut voir comment ils sont. Et du coup, c'est aussi, je sais même pas si ça va se ressentir à la fin dans la BD, mais en tout cas, comme exercice de, je sais pas, psychiatrique, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est dur de bosser comme ça tout seul à la maison ou bien ça ne te dérange pas en fait vu que je sais que tu es toujours assez proche bah, d'Yvan, de Ouais, dire bah voilà, on se voit pas, on bosse chacun de son côté. ouais, bah alors disons, faire toute une BD tout seul, je pense que c'est assez difficile parce que souvent tu as des hésitations. Puis en fait, si tu n'as pas quelqu'un qui peut te dire, ouais, bon là c'est plutôt bien ou là c'est plutôt pas bien, il faudrait a priori se débrouiller tout seul. Mais l'avantage de la prépublication dans un journal, c'est qu'il y a plein de gens qui le voient petit à petit. Donc si quelqu'un me dit, ah ouais, mais attends, tel personnage, j'ai pas bien compris pourquoi il faisait ça. Ah ouais, puis pourquoi est-ce que. Puis des fois, ils peuvent te donner des idées aussi. Donc, Mhm. donc voilà, au niveau des conseils, je peux aussi me référer. Et puis Yvan m'en donne aussi, vu qu'il lit aussi mon fanzine, quoi, évidemment. Puis ce qui est génial en même temps, ben, c'est-à-dire que ton album il est en prépublication dans un fanzine, donc ça veut dire que tu as déjà du lecteur qui est Voilà. prêt à suivre l'aventure. Ouais. Et puis même moi-même, après en relisant le journal, avec un peu de recul, je me dis, ah ouais, c'est vrai que là, peut-être quand ce sera la version album, je changerai un peu cette phrase, ou bien je redessinerai ce perso qui n'est pas super bien fait. Donc c'est intéressant, au lieu de faire, je sais pas, une page ou deux par jour pendant quelques mois, puis sortir un album à la fin, tu fais ça sur 2, 3, 4 ans, quoi. Puis du coup, ça permet de mieux s'appliquer, et mieux retourner aussi sur ce qui a été fait au début. Est-ce qu'il y a déjà une date de sortie? Mais c'est pas encore. Pas du tout. Je sais pas encore combien je vais. Alors j'ai déjà la fin dans ma tête. Et après, bah, je me fais pas mal plaisir au niveau du dessin. Donc chaque fois que j'ai une idée, je me dis tiens, j'aimerais dessiner, je sais pas, une ville en ruine, un vaisseau spatial, un machin. Ben, j'essaie de l'inclure à mon scénar pour le plaisir de le dessiner, quoi. Donc je pense que ça va être assez visuel. Et je sais pas encore combien de pages ça va être, mais ça va sûrement être assez épais, quoi. Donc c'est bien, c'est que tu n'as pas de pression, donc tu peux travailler comme tu as envie. Ouais. À part la pression que je me mets moi-même. À Oui, défaut de boire des pressions. oui. Mais ça aide aussi hein, de voir quelques pressions. Ouais, ça je sais faire. Ouais. Ouais.
Alors super, bah, je t'en remercie beaucoup. Eh ben, merci, Tal. À tout bientôt. À tout bientôt. Ciao, ciao. Merci.